Les ombres de l'hôpital abandonné. Tom, Sarah et Julien étaient passionnés d'urbex, toujours à la recherche de nouveaux lieux à explorer. Ce soir-là, ils avaient décidé de visiter un ancien hôpital psychiatrique abandonné. L'endroit avait une réputation sinistre. Julien, toujours à la recherche de sensations fortes, proposa de se séparer pour couvrir plus de terrain. Chacun prit un chemin différent. Sarah, un peu nerveuse, elle entra dans une pièce. En fouillant un peu, elle trouva un vieux journal intime appartenant à une patiente. Pendant ce temps, Tom explora le sous-sol où il trouva une série de portes verrouillées. En poussant l'une d'elles, il découvrit une salle remplie de vieux équipements médicaux. Soudain, il entendit un bruit sourd derrière lui. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien. Pourtant, il avait la sensation d'être observé. Julien, de son côté, avait monté les escaliers jusqu'au dernier étage, où il trouva une grande salle de traitement avec des fenêtres brisées et un plafond effondré. En balayant la pièce avec sa lampe, il remarqua une silhouette au fond, près d'une fenêtre. Croyant que c'était une illusion, il s'approcha, mais la silhouette ne bougea pas. C'était une femme, vêtue d'une chemise de nuit blanche, son visage caché par ses longs cheveux noirs. Avant qu'il ne puisse réagir, la femme leva la tête, révélant un visage sans yeux, juste des orbites creuses d'où suintait un liquide noir. Terrifié, Julien recula, trébuchant sur des débris. Lorsqu'il se releva, la femme avait disparu. Il se précipita pour retrouver ses amis, son cœur battant à tout rompre. Mais alors qu'il descendait les escaliers, il entendit un chuchotement derrière lui, un murmure incompréhensible qui semblait venir de tous côtés à la fois. Julien courut vers le point de rendez-vous, où Sarah et Tom l'attendaient, leur visage aussi pâle que le sien. Chacun raconta son expérience, réalisant qu'ils avaient tous été confrontés à des phénomènes étranges. Pourtant, ils savaient que le temps pressait, et que rester plus longtemps dans ce lieu maudit n'était pas une bonne idée. En sortant de l'hôpital, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. L'horloge de la ville voisine indiquait minuit passé. Pourtant, ils étaient entrés dans l'hôpital il y avait à peine 1 heure. Lorsqu'ils vérifièrent leurs montres et téléphones, ils découvrirent qu'il s'était écoulé plusieurs heures depuis qu'ils s'étaient séparés. Le trio quitta la forêt en silence, sachant qu'ils ne reviendraient jamais ici. Cependant, quelque chose les suivit cette nuit-là. Pendant des semaines après leur exploration, chacun d'eux se réveilla à minuit précis, entendant les mêmes murmures incompréhensibles, sentant une présence invisible dans l'obscurité de leur chambre. Des mois s'étaient écoulés depuis l'exploration fatidique de l'hôpital abandonné. Tom, Sarah et Julien avaient tenté de reprendre leur vie normale, mais les événements de cette nuit-là continuaient de les hanter. Chaque nuit, les murmures revenaient, plus insistants, plus proches, jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Un soir, alors que Tom s'apprêtait à se coucher, son téléphone vibra. Un message venait de Julien. « Il faut qu'on y retourne. » Tom sentit un frisson le traverser. Il avait évité de parler de cette nuit depuis des semaines, mais quelque chose dans le message de Julien semblait urgent. Sans hésiter, il appela Sarah. Elle avait reçu le même message. Lorsqu'ils se retrouvèrent, Julien leur expliqua qu'il n'avait plus le choix. Les murmures étaient devenus des cris, et il avait commencé à voir la silhouette blanche dans sa propre maison. Elle apparaissait dans les coins sombres, derrière les portes fermées, toujours silencieuse mais terriblement présente. « Elle veut quelque chose », dit-il d'une voix tremblante. « Et je crois savoir quoi. » Julien avait fait des recherches sur l'hôpital et découvert qu'il avait été le théâtre d'expériences inhumaines, menées par un médecin surnommé le Docteur des Ombres. Les patients n'étaient pas seulement torturés physiquement, mais aussi mentalement, enfermés dans des cauchemars éveillés par des drogues expérimentales. La femme que Julien avait vue pourrait être l'une de ses victimes, cherchant désespérément la paix. Ils décidèrent de retourner à l'hôpital pour tenter de comprendre ce que la silhouette voulait d'eux. Peut-être qu'en découvrant la vérité, ils pourraient enfin se libérer de cette malédiction. Vous aimez ce genre de vidéo? Like, abonne-toi et n'hésite pas à commenter. La nuit était froide et brumeuse lorsqu'ils arrivèrent de nouveau à l'hôpital. L'endroit semblait encore plus sinistre qu'avant, comme s'il attendait leur retour. Armés de leurs lampes et d'un étrange vieux livre que Julien avait trouvé sur l'occultisme, ils franchirent l'entrée. Les murs semblaient respirer, émettant des craquements et des gémissements. Suivant les indications du livre, Julien les conduisit dans le sous-sol, où ils croyaient que les expériences les plus horribles avaient eu lieu. Ils trouvèrent une porte métallique verrouillée. Tom força la serrure, et ils entrèrent dans une pièce qui ressemblait à une chambre froide,
mais avec des murs recouverts de symboles étranges, gravés à même le métal. Au centre de la pièce, il y avait un autel de pierre couvert de poussière et d'ossements. Sur l'autel, une vieille photographie jaunie montrait le docteur des ombres entouré de plusieurs patients. Parmi eux, la femme à la chemise blanche que Julien avait vue. Elle semblait fixée sur l'objectif, ses yeux alors intacts, mais empreints d'une tristesse infinie. Soudain, les murmures commencèrent à se faire entendre, cette fois plus clairs. Ils n'étaient plus incompréhensibles, mais des suppliques désespérées, appelant à l'aide. Julien ouvrit le livre et commença à réciter une incantation, espérant apaiser l'esprit tourmenté. Les lumières des lampes torches vacillèrent, et une présence glaciale envahit la pièce. La silhouette blanche apparut lentement, se matérialisant devant eux, ses orbites vides fixant l'autel. Les murs se mirent à trembler, et des ombres commencèrent à se mouvoir, émergeant des coins sombres de la pièce, encerclant le trio. Les murmures se transformèrent en cris perçants. La suite arrive bientôt. Serez-vous prêts? Abonne-toi, like et partage si tu kiffes ce genre de vidéo.